Le premier four tunnel électrique au monde par Laufen, quelques informations en vrac et une IA capable de repérer précisément les débris plastiques dans les océans à partir d'images satellites, c'est le menu de notre Domotek Hebdo de la semaine. Nous démarrons cet épisode avec l'annonce d'une grande première mondiale. Elle concerne Laufen, le fabricant suisse de céramique sanitaire, qui a mis en service le tout premier four tunnel électrique au monde, permettant de produire de la céramique sanitaire. Grâce à cette avancée technologique jugée impossible par beaucoup de spécialistes, Laufen devient ainsi le premier acteur du marché au monde à disposer d'une installation de production de céramique sanitaire générant zéro émission nette et joue ainsi un rôle de précurseur dans la branche. On dit que impossible n'est pas français, et chez Laufen, qui fait partie du groupe espagnol Roca, on a démontré qu'en Suisse et en Autriche, on ne connaît pas non plus cet adjectif. Le four révolutionnaire a été installé dans la filiale autrichienne de Gmunden, et cela notamment à cause de sa situation dans l'Union européenne en raison de la taxation des émissions de CO2. Christian Schäfer, Managing Director Laufen, précise que ce nouvel appareil de production permet une réduction des coûts énergétiques de, tenez-vous bien, 2/3. Dans les entreprises du groupe Roca, on compte une centaine de fours fonctionnant au gaz. Tôt ou tard, ils seront remplacés, il y a donc du potentiel pour le nouveau four tunnel électrique. Nous ne disposons pas encore d'informations concernant la rénovation des installations Laufen en Suisse, mais on peut imaginer que les projets de rénovation vont bon train. Axel Krauser, responsable projet chez Keramischer Offenbau, le fabricant du four conçu en collaboration avec les spécialistes de Laufen, émet l'hypothèse que d'ici quelques années, on ne produira plus de céramique en Europe, à moins de le faire au moyen de fours électriques. Une fois de plus, l'électricité résout pas mal de problèmes et c'est une nouvelle raison de favoriser toutes les techniques de production, de l'hydraulique jusqu'au solaire et qui sait bientôt avec des solutions totalement nouvelles. Nous avons identifié quelques pistes inédites, affaire à suivre. Nous vous proposons maintenant quelques infos en vrac en commençant par un communiqué des services industriels de Genève. La facture de gaz naturel de la clientèle de SIG diminuera de 3 centimes par kilowattheure au 1er janvier 2024. Cela représente une diminution de 2%. SIG répercute ainsi la baisse sur les marchés européens du gaz naturel. Avec cette diminution, les tarifs de SIG sont 11% inférieurs à la moyenne des villes suisses. D'après l'indice de la pénurie de main-d'œuvre en Suisse du groupe ADECO et du moniteur du marché de l'emploi suisse de l'Université de Zurich, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Suisse montre peu de signes d'amélioration en 2023. Malgré une dynamique de croissance en baisse en raison du ralentissement économique actuel, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est en hausse de 24%, établissant ainsi un nouveau record. Alors que la hausse est de 28% en Suisse alémanique, en Suisse latine elle est moindre mais nette, elle atteint 14%. Les métiers les plus touchés sont les professionnels de la santé, suivis par les développeurs et les analystes de logiciels et d'applications et l'ingénierie. Rappel important, la Swissbau ouvrira ses portes à Bâle du 16 au 19 janvier. Si ce n'est pas encore fait, notez les dates dans vos agendas. Dans le numéro 6 de cette année de Domotek Magazine, vous trouverez des infos et des photos qui vous donneront sûrement envie d'aller y jeter un coup d'œil. Des scientifiques de l'EPFL et de l'université de Wageningen aux Pays-Bas ont mis au point une intelligence artificielle révolutionnaire capable de repérer précisément les débris plastiques dans les océans à partir d'images satellites. Mark Rooswurm, premier auteur de l'étude, professeur adjoint à l'université de Wageningen et ancien chercheur à l'EPFL, explique que ces modèles apprennent à partir d'exemples fournis par des océanographes et des spécialistes de la télédétection qui ont identifié visuellement plusieurs milliers de débris marins sur des images satellites prises à différents endroits du globe. Ils ont ainsi entraîné le modèle à reconnaître les débris plastiques. Cette technologie novatrice permet une surveillance constante des déchets marins, même dans des conditions météorologiques difficiles. En utilisant des images du satellite Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne et des nanosatellites PlanetScope, ce détecteur basé sur l'IA ouvre la voie à l'élimination systématique des débris plastiques à l'aide de navires. Cette avancée majeure dans la lutte contre la pollution plastique souligne l'importance cruciale de la technologie pour protéger nos océans. Le Domotek Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.